Alors je ne peux que me réjouir de cette première journée de Meddays qui a été organisée sous le signe de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Nous avons organisé une série de workshops constructifs, sans langue de bois, pour n'éluder aucune question qui est en lien avec cette adhésion, comme vous le savez, qui suscite parfois un débat passionné en Afrique de l'Ouest. Notre objectif, c'est de dépassionner ce débat, de dépolluer ce débat et de faire en sorte que le processus d'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO se fasse dans un contexte gagnant-gagnant, dépassionné, je l'ai dit, mais faire en sorte surtout que lorsque cette adhésion, Inch'Allah, sera effective, qu'elle ne puisse souffrir d'aucune forme de contestation, puisqu'il s'agit d'abord d'une initiative visant à s'intégrer dans la vision de Sa Majesté pour le continent africain, qui, comme vous le savez, est une vision qui prône un partenariat gagnant-gagnant, agissant solidaire. Donc, l'objectif de notre démarche aujourd'hui, c'était de pouvoir discuter des tenants et des aboutissements de cette adhésion avec nos frères ouest-africains, puisque les 15 États membres étaient présents aujourd'hui parmi nous à un niveau officiel ou à un niveau d'opérateur économique. Et je crois que les débats étaient fructueux. Nous avons plusieurs propositions qui ont été énoncées par le président Boni Yahi lors de l'ouverture du forum. Et notre objectif, Inch'Allah, ce sera de pouvoir transmettre ces différentes recommandations aux décideurs, puisque nous n'avons pas vocation, en tant qu'acteurs de la société civile, de négocier, mais on peut jouer notre rôle de courroie de transmission, et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, je me réjouis de l'arrivée, en fait, demain, au Meddays, d'un président en exercice d'un pays membre de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, à qui nous allons également transmettre un certain nombre de recommandations et qui s'exprimera très probablement sur le sujet. Je ne vais pas anticiper les choses, mais je crois, Inch'Allah, qu'il y aura un message positif à passer concernant le soutien de son pays à cette adhésion. Par ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il était aussi important de souligner les différentes déclarations du président du Parlement de la CEDEAO, qui l'a répété plusieurs fois, je crois, que lorsqu'il s'agissait à chaque fois, en parlant des sessions du Parlement sur cette question, le soutien était unanime de la part des députés de la CEDEAO. Et je crois que c'est aussi un point important à souligner, puisqu'aujourd'hui, cette démarche d'adhésion semble irréversible. Le tout, c'est de pouvoir dépassionner, dépolluer le débat, puisqu'il y a un débat, et c'est quelque part tout à fait légitime, puisque l'adhésion d'un pays comme le Maroc, qui est reconnu comme étant une puissance économique continentale au sein d'une organisation aussi intégrée que la CEDEAO, ne peut qu'être pertinent, d'autant plus que la CEDEAO est un stade avancé en termes d'intégration, mais c'est aussi une organisation à parfaire. Et je pense que le Maroc peut, tout en étant respectueux du cadre de la CEDEAO, apporter son expertise dans bon nombre de domaines, notamment en matière d'investissement, d'agriculture, de sécurité, de lutte contre le radicalisme violent, etc. Je crois qu'il était essentiel de pouvoir discuter de l'ensemble de ces thématiques aujourd'hui. Et je me réjouis, alhamdoulilah, du succès de cette première journée consacrée à la CEDEAO et qui appelle, Inch'Allah, d'autres débats à partir de demain. Puisque, comme vous le savez, le forum Meddays est un forum global et nous allons aborder plus d'une trentaine de thématiques dès demain, Inch'Allah. Plaisir d'assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Meddays avec un thème fort qui est un thème relatif à la disruption. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir pendant les prochains jours à la façon dont le monde et l'Afrique en particulier auront la possibilité d'imaginer des solutions innovantes, créatives et en rupture avec
des pratiques passées, surtout pour imaginer la croissance de l'Afrique. Le continent africain, qui aujourd'hui totalise un PIB de plus de 2000 milliards de dollars, aura besoin en 2050 d'atteindre les 20 000 milliards de dollars de PIB s'il veut que ses citoyens vivent dans les standards des pays émergents. Et pour ça, on aura besoin d'une croissance de l'ordre de 7,5% par an, ce qui est énorme par rapport à la croissance actuelle de 2,4%. C'est dire s'il est indispensable d'avoir cette approche disruptive telle que le préconise l'Institut Amadeus ici au MedDays. En votre présence. Bonsoir. Merci, Monsieur le Ministre.